tes fiançailles n'ont pas marché, c'est pas parce que tu n'es pas une bonne femme, mais c'est parce que tu as une copine qui est jalouse de toi, qui va toujours gâter ton nom. Elle n'est pas heureuse. Elle veut ta vie. Elle veut te ressembler. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer les notifications. Ciao. Alors, coach, je suis Kisa et titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, en fait, moi, je suis la Kisa du mari de ma copine, de ma CP. Et moi, j'ai envie de dire son mariage parce que ce qu'elle m'a fait, j'arrive pas à supporter, en fait, ma coach. Comment ça? En fait, ma coach, moi, j'ai été fiancée 3 fois. 3 fois, et je comprenais pas à la fin, les Mogolais disparaissaient. Bon, moi, je suis née au Belge, mais j'ai grandi au pays. Et donc, pendant les vacances, je suis partie en juin, là. Et c'est là que je rencontre par hasard le petit frère d'un de mes Mogos. Je le vois comme ça dans la rue, j'essaie de le feinter, mais il y a eu... Oh, attends ma chérie, attends ma chérie, attends ma chérie. Kazi veut Explorer, mais Kazi veut Explorer. Ça, c'est ma nouvelle bestie. C'est ma nouvelle bestie. Ouh, je t'adore, ma bestie. Oui, ma chérie, on commence par zéro. On recommence tout. Oui, je dis, ma coach, je disais que moi, je suis la Tisa de Marie de ma CP, donc de ma meilleure amie. Hein. Et moi, j'ai été fiancée 3 fois, et les 3 fois-là, ça n'a pas marché. Donc, ça fait déjà 5 ans ou 6 ans comme ça. Et quand c'est le dernier fiançailles, quand ça n'a pas marché, j'ai décidé de revenir m'installer au Beng. Parce que moi, je suis née ici, mais j'ai grandi au pays. Donc, récemment, en juin, là, au lieu d'aller en décembre, j'ai pris mes vacances en juin pour descendre au pays, pour voir la famille et tout. Et donc là, j'ai rencontré, en fait, mon deuxième fiançailles. J'ai rencontré le petit frère de mon ancien Mogo. Donc, on se rencontre dans la rue. Et le monsieur, il me voit, j'essaie de le feinter un peu, mais il a pris son courage, il est venu me parler. Bon, il t'a dragué, on évolue, pas ces détails-là. Ok. Il m'a pas dragué, ma coach, il m'a pas dragué. Moi, j'ai pas compris. Et quand le fiançailles avait pu marcher, eux tous et leur famille, pourtant ils étaient venus faire coco chez moi. Plus personne ne me donnait de nouvelles. Donc, ils avaient tous disparu. C'est là que le monsieur dit, ah, on te regrette dans la famille, mais en fait, ta copine nous avait dit que tu étais vraiment une mauvaise fille. Une mauvaise femme. Faut enlever ton écouteur, ton haut-parleur. Je sais pas, mais ça résonne mal. Excuse-moi, ma coach, j'ai pas écouteur, j'ai pas haut-parleur. Oui. En gros, il m'a dit que ma copine dans ma CP, elle est passée derrière moi pour dire que moi, je vendais le piment. Donc, ta CP, toi, vous gérez le même, vous avez les gars dans la même famille, en fait. Même pas ma coach. Ok. Mon gars, en fait, quand je dis mon gars, je mets ma copine bien, non? Oui. est sortie là, j'ai amené toujours ma CP. Elle et moi, on a grandi pratiquement ensemble. Donc, je la cachais rien, en fait. Oui. Et là, quand j'ai entendu ça, ma coach, l'idée m'est venue d'aller vérifier auprès des autres Mogos là. Quand je vais vérifier auprès des autres Mogos là, quand j'ai appris que récemment, là, quand j'étais au pays, que en fait, c'était ma CP qui passait derrière pour aller raconter des choses. Et en gros, quand je suis rentrée, je suis rentrée au bank, comme le mari de ma CP, là, je connais en fait ses habitudes. Comme on a l'habitude de traîner tout ensemble, moi, en ce moment, je suis mariée. J'ai tout fait, ma coach, de devenir la tisa de son mari. De son mari. Et là, ma coach, je suis arrivée à un niveau où, ma coach, je ne sais pas si je peux dire ça en live, mais je suis en colère. Et moi, j'ai envie de dire son mariage parce que j'arrive même plus à la regarder dans les yeux. J'arrive plus à garder le secret là pour moi. Ma coach, j'ai envie de dire son mariage. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, ma petite, calme-toi. Mais ma coach, j'arrive pas à la pardonner. Ça, coach, 3 fiançailles, les moqueries, les humiliations, coach. On m'a dit que j'avais les peu de spiritualité en moi. J'allais pleurer chez elle. Et elle est restée tranquille. Oh, ma coach, la team K orange. La team K orange. On met le cœur orange. La team K orange. On met le cœur orange. Le live est bloqué. La team K orange. On met le cœur orange. Le live est bloqué, s'il vous plaît. La team K orange. Le live est bloqué. On met le cœur orange. S'il vous plaît. Ok. Donc, attends ma chérie, s'il te plaît. Je vais récapituler et après tu continues. Alors, tu as ta meilleure amie et tu as été fiancée 3 fois et à chaque fois, les fiançailles ne marchaient pas. Et tes dernières fiançailles, c'est un fiançaille ou une fiançaille? En tout cas, c'est un fiançaille, non? Ou bien c'est une? Faut me répondre ou bien?
C'est un fiançailles, ma coach. Un fiançailles, ok. Donc, ton dernier fiançailles qui n'a pas marché, tu n'as pas trop compris. Tu n'as pas trop compris, en fait, le pourquoi. Mais bon, tu as continué ta vie. Et ça n'allait pas parce que tu es né ici, mais après, tu es rentré au pays, tu allais te chercher là-bas. Et quand ça ne marchait pas, surtout que le dernier fiançailles n'a pas marché, tu as décidé de revenir sur le bain. Parce que comme tu es né ici, tu es française et tout, tu as décidé de revenir sur le bain. Quand tu es revenu, quelques temps plus tard, tu as voulu retourner au pays pour aller un peu en vacances. Et là-bas, un jour, tu étais dans la rue, tu marchais et tu as rencontré le petit frère à ton ex-fiancé. Et c'est comme ça, le petit frère à ton ex-fiancé t'a dit que si tes fiançailles n'ont pas marché avec son frère, c'est parce que ta meilleure amie, celle que tu appelles ta meilleure amie, ta soeur, là, elle est allée dire dans la famille là-bas que tu es une poclée et que tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es une poclée et tout. Et voilà comment les parents ont dit à ton fiancé de ne pas te marier. Et donc, quand toi, tu as appris ça, tu n'as pas appelé ta meilleure amie pour lui demander. Quand tu as fini tes vacances, tu es rentré sur le bain. Quand tu es rentré sur le bain, tu as tout fait pour gré avec le mari à ta meilleure amie. Parce que tu t'es dit, si elle a gâté toi ton foyer, c'est-à-dire que ton futur foyer, elle aussi, elle ne va pas être dans un foyer. Donc, tu as commencé à gré avec son mari et tu es devenu la kisa de son mari. Et franchement, tout va bien. Le monsieur, il est fond de toi. Toi aussi, mais toi, tu n'es pas avec le monsieur parce que tu es fond de lui. Tu es avec le monsieur pour gâter le mariage de ta meilleure amie. Donc aujourd'hui, tu as envie de gâter ce mariage-là pour montrer à ta meilleure amie qu'on ne fait pas ça. Mais en même temps, il y a une voix au fond de toi qui te dit, il ne faut pas faire ça. N'est-ce pas? Ma coach. Ok. Donc ta question est de savoir si tu dois gâter le mariage de ta meilleure amie ou bien si tu ne dois pas déjà ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, Poclé, c'est vendeuse de piment. Voilà, vendeuse de piment. Ok, ma chérie. Alors, le petit frère à ton fiancé t'a dit que c'est ta camarade qui allait gâter tes fiançailles. C'est elle qui allait mal parler et tout. Tu n'as pas demandé à ta copine si c'était vrai ou pas. Je te comprends bien. Tu n'as pas essayé de voir si ce qu'il a dit était réel ou pas. Et puis en même temps, je ne vois pas l'intérêt pour ce frère-là de venir te mentir. Je ne vois pas son intérêt. Voilà. Donc s'il est venu te dire, peut-être que c'est vrai. C'est ce que tu te dis. Tu te dis, mais s'il est venu me dire, peut-être que c'est vrai. Parce que pourquoi? Mais, ma coach, même après, j'ai douté. Donc, je suis allée dans les deux autres fiançailles parce que le petit frère là, c'est en fait mon compte de mon deuxième fiançaille. Donc, je suis allée repartir dans la famille de mon premier fiançaille et de mon troisième fiançaille. Donc, je suis allée faire amitié encore avec les membres de famille. Ils m'ont dit tous la même chose. Ok. Que ma CP, en fait, c'est elle, en fait, qui passait par là, disait que j'étais une vendeuse de piment, que je faisais sortir la nuit. Donc, ok, attends ma chérie, attends ma caviar. Donc, ça veut dire que tes trois fiançailles qui n'ont pas marché, c'est-à-dire le petit frère qui t'a rencontré, qui t'a raconté ça, c'est le petit frère à ton deuxième fiancé, pas à ton troisième. Exactement. Et voilà. Tu as douté, voilà, tu as douté de ce qu'il a dit. Donc, tu as essayé de rentrer en contact avec les proches de ton premier fiancé et de ton troisième fiancé pour savoir si ce qu'il disait était vrai. Et tu as essayé de mener tes enquêtes dans ces deux familles de tes anciens fiancés aussi. Ils ont dit que ta meilleure amie venait te dénigrer. Elle disait que tu vendais piment. Elle disait que tu es poclé et tout ça, que tu gères plusieurs busy. Et donc, tu as compris qu'en fait, cette amie-là, il y a longtemps, elle gâte ton nom. À chaque fois que tu donnes une relation, quand ça marche, elle vient te dénigrer, elle vient salir ton nom. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Si tes fiançailles n'ont pas marché, ce n'est pas parce que tu n'es pas une bonne femme, mais c'est parce que tu as une copine qui est jalouse de toi, qui va toujours gâter ton nom. Et aujourd'hui, tu es la kisa à son mari. Et toi, tu as envie de gâter le mariage, de gâter son mariage. Coach CX, thank you. Tu as envie de gâter le mariage, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, ma coach. Bon, ce qui est en train de se passer là, il faut savoir que ce que ton ami a fait, ta meilleure amie a fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, tu vois. Et c'est la jalousie. C'est-à-dire, malgré le fait qu'elle soit mariée, malgré le fait qu'elle ait peut-être des dénis,
malgré le fait qu'elle est peut-être le minimum, elle n'est pas heureuse. Elle veut ta vie. Elle veut te ressembler. Tu comprends? Donc, elle ne veut pas te voir heureuse. À chaque fois que tu es quelque part, elle va gâter ton nom. Aujourd'hui, tu es avec son mari. Tu as la possibilité de gâter ce mariage-là. Parce que le gars, il est fond de toi. Mais tu sais, moi je dis toujours, hein, si tu as pu rencontrer le frère à ton ex qui t'a tout avoué, c'est que c'est Dieu qui a voulu que tu saches. Et à partir de cet instant-là, maintenant que tu sais que tous ces fiançailles qui n'ont pas marché, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise femme, mais c'est parce que tu as une amie qui peut-être te dénigrer. Ça va te permettre de changer de comportement. Ça va te permettre de ne plus avoir confiance aveuglément. Ça va te permettre de savoir cacher un peu ta vie privée. Ça va te permettre de ne plus envoyer ou ramener une amie dans ton intimité, de ne plus partager ton bonheur avec une amie. Je veux dire, dans ta relation future, tu seras plus sage, tu seras plus mature, parce que la vie t'a enseigné. Tu vois, si tu prends son mari, ou bien tu gâtes son foyer, puisque son mari même tu ne le veux pas. Mais si tu gâtes juste le foyer, peut-être que la bénédiction que Dieu est en train de prévoir pour toi, c'est-à-dire que peut-être que l'homme même de ta vie, celui-là même qui va te donner ce qu'on appelle la paix intérieure, celui-là même qui va te montrer ce qu'on appelle l'amour, ce qu'on appelle la considération, tu ne vas plus l'avoir parce que Dieu va se dire, tu as voulu rendre justice soi-même. Tu as voulu faire justice soi-même. Il faut laisser comme ça. Son mari là même là, il faut le laisser. Elle là, tu mets une croix sur elle. Et tu vas voir que Dieu va te ramener un homme, un vrai homme. Et tu sauras comment te comporter désormais. Il ne faut pas gâter, il faut la laisser. Foyer là même, elle est dedans, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'est pas toi. C'est ça en fait le problème. Ça veut dire que quand une personne, quand une personne est trop jalouse, quand une personne est trop envieuse, quel que soit ce qu'on va lui donner, elle ne sera jamais satisfaite. Parce qu'en fait, elle veut être toi, mais elle ne sera jamais toi, parce que toi, tu es unique. Donc, laisse-la dans sa souffrance. Il faut continuer ton chemin. Tu as compris, ma chérie? Ma coach, même moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je suis mariée. Hein, je te dis, moi, je suis mariée. Je suis mariée. Ah, tu es mariée aujourd'hui? Oui, moi, je suis mariée. Elle aussi, elle est mariée. Mais moi, ma coach, la réputation de la famille, ma coach. La réputation de la famille. Moi, en fait, je suis en train de réfléchir à comment la piéger, qu'elle avoue elle-même. Donc, ça veut dire que, ma chérie, ça veut dire qu'aujourd'hui, toi-même, tu es mariée, tu as refait ta vie, elle est mariée et tu es la Kisa à son mari. Exactement. D'accord. Donc, tu es mariée et tu es Kisa à son mari. Mais en fait, la réputation qu'elle a laissée dans votre communauté, tu n'arrives pas à effacer. Exactement. Tu n'arrives pas à effacer. C'est ça qui me fait mal, ma coach. Ça me fait mal. Parce que quand je suis sortie de là, ma coach, je te dis la vérité, j'ai fui en bang. Parce que je ne supportais pas le regard des gens. On m'a traité de lélé. Ma coach, en fait, c'est ça là la partie là que... Par contre, soit si je tiens à son mari, c'est elle que je tiens. Parce que j'ai une colère dans mon cœur. Non, faut pas... Non, je comprends ma chérie, je comprends. Mais malgré cette réputation-là, tu as eu un mari. Malgré cette réputation, tu as pu refaire ta vie. Malgré cette réputation, tu es avec un homme qui te respecte, qui t'aime. Donc la réputation qu'elle a laissée dans ta communauté, ça n'a pas tant agi dans ta vie de femme. Parce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé ta moitié. Et la communauté, en fait, c'est quand même tu la fréquentes que ce qu'elle pense de toi, là, te touche. Il est peut-être temps pour toi de couper les ponts un peu avec ta communauté, d'essayer de voir ailleurs, de fréquenter d'autres personnes, de fréquenter d'autres communautés. Fais-toi rare, fais-toi oublier. Et peut-être d'ici 4, 5, 6 ans, tu vas peut-être réapparaître dans ta communauté et tu seras respecté. Parce que même si elle vient reconnaître tout ce qu'elle a pu faire, ça ne va pas enlever cette image-là aux yeux de ceux qui veulent te salir. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui te jalouse, même si on vient démentir la sale réputation qu'on a mise sur ta personne, cette personne ne va pas dire « Ah, ils ont démenti ». Non, elle va dire « C'est une poclée ». Parce qu'en fait, c'est une haineuse. C'est une personne qui n'est pas pour ton bonheur. C'est une personne qui t'envie. C'est une personne qui te jalouse. Donc, on ne peut jamais changer ce qui est dans la tête d'une personne qui veut te voir négatif ou qui veut te voir sale.
Tu peux jamais être propre devant quelqu'un qui, dans sa tête, tu es sale. Tu peux jamais être propre devant la personne. Donc, tu t'en fous. Toi, tu continues ta vie. Mais il faut peut-être couper un peu les ponts avec cette communauté-là. C'est tout, ma chérie. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie, courage. Si tu ne peux pas supporter que c'est trop fort, faut aller à l'église ou même va à la mosquée. Ça va te soulager. Merci, coach. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi. Courage à toi.